Nous sommes très inquiets car le juge d'instruction, encore une fois, est au centre des préoccupations des législateurs, selon que l'on veuille le supprimer ou parfois l'égratigner ou en tout cas lui renier les ailes, comme cela paraît être le cas dans ce projet de loi de programmation de la justice qui contient un certain nombre de dispositions pénales et qui contient notamment quelques dispositions qui vont porter sûrement un coup sévère au juge d'instruction tel que nous le connaissons actuellement. Pour quelles raisons, très concrètement, cette fonction serait-elle appauvrie ? Si je risquais une image, on a trouvé dans ce projet de loi le moyen de court-circuiter, de bypasser le juge d'instruction. Comment ? Je rappelle simplement que le juge d'instruction est le juge qui enquête, il est indépendant, et il a la charge d'enquêter sur les crimes, c'est la loi qui le dit, c'est obligatoire, et sur les délits complexes, en vue de la manifestation de la vérité. Il a aussi le pouvoir de saisir un autre juge, qui s'appelle le juge des libertés et de la détention, qui a le pouvoir de mettre en détention. Et quand mettons en détention dans une enquête, quand il est nécessaire, soit d'éviter que la personne que l'on a interpellée et que l'on va devoir interroger ne s'enfuit, qu'on ne la retrouve jamais plus, ou qu'elle se concerte avec ses co-auteurs ou complices, et qu'il présente une version fabriquée de la vérité. Et cette possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention est une prérogative et une possibilité essentielle pour l'enquête. Or, la loi nouvelle, pour la première fois, dit que le procureur de la République aura lui aussi cette possibilité. Conséquence. Aujourd'hui, quand on veut mettre fin à un trafic, démanteler un réseau, et que l'on sait qu'on va interpeller certains, mais pas tous, qu'il va falloir protéger de la concertation, qu'il va falloir préserver les preuves, éviter qu'on fasse disparaître l'ordinateur dans lequel il y a tous les secrets, on va s'adresser au juge d'instruction, puisque lui seul peut saisir le juge des libertés et de la détention et donc permettre cette détention provisoire. Maintenant, on prévoit cette comparution différée qui dit, dans les cas où c'est absolument pas nécessaire de saisir le juge d'instruction, le parquet pourra saisir le juge des libertés pour en obtenir une détention provisoire de 2 mois. Mais 2 mois, c'est long déjà. Et donc ça veut dire que le parquet ne sera plus obligé d'ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction. Pour qu'on comprenne bien, le juge d'instruction, vous le rappeliez, est un juge indépendant et donc certaines des prérogatives qui lui sont attribuées aujourd'hui pourraient revenir au parquet. Qu'est-ce que ça change en fait ? Le juge d'instruction est une institution qui représente, c'est vrai on peut le dire, un certain luxe. C'est le luxe d'avoir un juge indépendant dans lequel on va pouvoir s'exprimer, mais imaginez ce luxe qui est une enquête à charge et à décharge, en vue de la manifestation de la vérité, sur la base d'un dossier qui est accessible à l'avocat avant même l'interrogatoire de son client. Quand le parquet conduit une enquête, sûrement bien évidemment avec efficacité, c'est plus exactement le même régime. C'est plus d'abord une enquête conduite par un juge indépendant au sens de la Cour européenne des droits de l'homme. Le parquet est soumis à une organisation hiérarchique. Le juge d'instruction est indépendant de cela et le juge d'instruction n'est pas inscrit dans un dispositif qui a pour objet d'appliquer une politique pénale et à la limite, à la fin, de rendre compte de cette politique pénale. Le juge d'instruction, c'est un juge totalement indépendant, à l'abri, bien évidemment, de toute pression, qui peut sortir des gros dossiers qui peuvent évidemment ne pas plaire. L'autre point dans le projet de loi qui est un coup sévère au juge d'instruction, c'est l'allongement du délai de 3 à 6 mois au terme duquel on peut se présenter devant un juge d'instruction si la plainte que l'on a déposée auprès du parquet n'a pas été suivie des faits. Là, c'est aussi demander aux éventuels plaignants qui ont ce recours de toujours aller devant le juge d'instruction si jamais le parquet classe sans suite, c'est rendre le parcours du combattant du plaignant, alors tous ne sont pas légitimes, mais la plupart des grands dossiers de l'instruction sont nés de plaintes avec caution de partie civile, qui viennent soit d'un administré, d'un citoyen, d'un patient, d'un médecin, d'une victime qui dit j'ai pas été entendu par le parquet. Et là encore, le juge d'instruction, c'est un élément essentiel d'une démocratie. Là, on impose un parcours du combattant et les 6 mois que l'on impose peuvent poser des difficultés quant à la conservation de la preuve et à la difficulté d'argumenter une plainte dans un délai qui va être long.
Ces mesures, mais comme d'autres sur l'ensemble de cette réforme, sont justifiées par la simplification d'une part, et aussi par l'idée de rendre plus efficace la justice et de recentrer les prérogatives de chaque juge dans leur spécialité pour finalement les recentrer sur leur cœur de métier. C'est une question qui est davantage politique. Concernant le juge d'instruction, je ne sais pas si on a besoin de nous recentrer sur notre cœur de métier, sachant que nous sommes de moins en moins nombreux, donc déjà très centrés sur notre cœur de métier, que certains de mes collègues peuvent avoir 100, 120 dossiers à traiter à leur cabinet, ce qui représente un travail très considérable, et que globalement, si nous sommes 450 environ, c'est peu par rapport au nombre d'habitants que nous sommes et par rapport au nombre de dossiers que nous avons à traiter, qui sont, rappelons-le, parmi les plus importants, les délits complexes et les crimes parce que c'est obligatoire. Et si je rapporte aussi concernant les magistrats, le nombre de magistrats que nous sommes, 8500 par rapport au nombre d'habitants en France, 70 millions, par rapport au prorata européen, le seul constat qu'on peut formuler, c'est que les magistrats sont en sous-nombre. Donc, parler de recentrage alors qu'on n'a pas l'impression que les magistrats se dispersent, ça me paraît un peu excessif. Et on a peut-être un peu l'impression, en revanche, que on veut essayer de compenser un manque de moyens, finalement en s'affranchissant, en raccourcissant, en simplifiant, mais en renonçant à certaines choses. Donc quand on vous dit on va vous alléger de certains dossiers pour que vous puissiez consacrer davantage de temps à d'autres dossiers sur lesquels vous avez une réelle spécialité, vous n'êtes pas d'accord ? C'est exactement l'argument qu'on nous a vendu pour défendre la comparution différée. En disant, vous n'allez plus avoir le dossier du trafiquant de produits stupéfiants qui doit mettre 5 jours à digérer ses boulettes de produits stupéfiants, mais vous allez avoir que les grands dossiers de spécialisation. Je demande à voir. Je ne sais pas du tout, d'abord, ce qu'il sera réellement fait et appliqué de cette comparution différée, puisque c'est le procureur qui aura la main sur cette procédure. Et je demande à voir dans la réalité, je crains fort que cela signifie la disparition progressive du juge d'instruction